Alors, c'est un privilège de vous avoir pour plusieurs raisons. Lorsque j'étais à l'université, dans les soirées, dans mes luttes, Andy Winder, qui était un ami, était toujours préoccupé avec tous les problèmes théologiques que je vivais. Alors, il avait demandé qu'on ait un déjeuner ensemble. Il avait mis toutes sortes de trucs indigestes ensemble, de la cuisine. Et vous m'avez aidé à ce moment-là et je me souviens, on avait discuté. Alors, et depuis plusieurs années, nous avons apprécié le temps que vous nous avez donné un à un aussi. Alors, bien sûr, votre travail, vos écrits, même est-ce qu'on peut démontrer de l'appréciation à Mark Dever, s'il vous plaît? Merci. Et bien sûr, nous aimons les hymnes de la foi. Il y avait 4 ou 5 parmi nous, on chantait Jésus, l'amoureux de mon âme, un petit peu plus tôt pendant la conférence, et on chantait différentes harmonies. Alors, pourquoi est-ce que vous aimez les anciens cantiques? Je regardais la série The Crown et même le prince Philippe était très touché. Euh, il parlait de ce cantique Jésus, Slaver of My Soul, comme un chant qui nous parle dans le cœur d'une façon bien spéciale. Et alors, de votre expérience, et j'ai dit plus tôt cette semaine, quand quelqu'un est sur son lit de mort, il ne se souvient pas des enseignements, il va se rappeler des cantiques, des paroles de différents cantiques bien connus. Euh, qu'on connaît bien. Les chants ont cette capacité de mettre des paroles dans notre pensée avec la musique. Alors, vous utilisez beaucoup de cantiques classiques dans votre église à Washington. Absolument. Bonne réponse. Merci beaucoup. C'est très informatif. Alors, j'espère que toute l'entrevue va être comme ceci. Alors, j'aime la musique moi aussi. Alors, nous avons commencé ce matin. euh, L'archevêque il y a quelqu'un qui a parlé plus tôt lors de la journée dans la conférence. Il y a pas, Paul Tripp nous a parlé de, de façon personnelle. Le docteur Cartier nous a parlé de principes bibliques de la prière. Nous allons parler un petit peu plus tard de comment prier pour le monde. Là, on voudrait parler un peu du culte comme tel, nos célébrations, nos services, si on peut les appeler ainsi. Alors, on ne veut pas copier ce que les autres font, mais on aimerait apprendre de gens qui sont des modèles pour nous. Alors, je sais que Marc, certain Marc était avec vous. Comment est-ce que vous planifiez vos prières dans vos célébrations du dimanche? Alors, nous voulons d'abord nous assurer qu'il y a de la prière le dimanche matin. La prière, ce n'est pas un temps seulement pour que les musiciens soient en transition et puis qu'ils sortent et viennent sur la scène. Alors, il peut y avoir de la transition. On peut prier pendant qu'on marche, mais c'est une tâche des plus importantes, une priorité. Selon Acte 6, 4, nous devons nous dévouer à la prière et à la parole. Alors, combien parmi vous avez la responsabilité de planifier vos célébrations, vos cultes du dimanche matin? Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, si vous planifiez? Oh oui, d'accord, il y a beaucoup de gens ici qui le font. Waouh, waouh. Alors, oui, merci. Alors, à vous, mes amis, j'aimerais vraiment vous encourager à permettre à ce qu'on ait des moments de prière les dimanches matins. Bien sûr, vous allez prier, ça a l'air un peu bizarre de dire ça, mais dans combien d'églises je suis, parfois, on a 60 minutes ou un peu plus, un petit peu d'annonce peut-être, 30 minutes de chant, 30 minutes d'enseignement et je veux dire à peu près, et c'est à peu près tout. Alors, j'aimerais vous encourager à trouver du temps que vous allez donner plus qu'une phrase ou deux à la prière pendant la célébration. Alors, une des prières qui vient du livre Book Common Prayer chez les Anglicans, des prières qui sont préparées pour tous, brèves, courtes. L'Assemblée de Westminster avait des journées en 1640, des journées de jeûne, de prière, juste à côté de l'abbaye de Westminster. On avait un enseignement peut-être d'enseignement, 1 heure de prière, peut-être 2 heures de sermon, 2 heures de prière. Il y avait,
Et les frères qui préparaient la prière passaient autant de temps à le faire qu'à préparer leur sermon. Alors, si vous avez été élevé dans une culture, dans une tradition où on dit que la prière ne peut pas égaler l'improvisation, il y a des prières improvisées, il y a des bonnes prières improvisées, puis il y a de bonnes prières composées. Il y a des très mauvaises prières composées et d'autres spontanées. Alors, on ne doit pas associer à bon ou mauvais avec la forme. Pardon, on doit prier plutôt, comme Paul nous dit, avec notre compréhension, notre sagesse. C'est déjà très utile. Est-ce que vous pouvez sortir vos téléphones ou si vous avez en bas de 5 ans, sortez vos cellulaires, vos portables. Sinon, prenez des notes sur ce qui va être dit maintenant, qui va nous aider. Et c'est comme ça que ça va, nous allons mieux retenir ce qui va être dit dans les prochaines minutes. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous parler maintenant de, donnez-nous la structure de vos cultes le dimanche à l'église Capitol Hill, le dimanche à Washington. Eh bien, regardez donc ça, j'ai ici une copie de mon feuillet. Alors, c'était pris dans ma Bible là, et j'en ai 2 copies. Alors, je vous en donne un. Et puis, j'en garde une. Hey, n'est-ce pas incroyable? C'est fantastique. Alors, nous avons la bienvenue, bien sûr, avant la bienvenue. Alors, nous avons 15 minutes de 10h30, 10h45 de chant. Les gens demeurent assis. Et là, tout le monde va pouvoir se trouver un endroit pour s'asseoir. Ensuite, les chants sont imprimés sur notre feuillet, dans notre feuillet. C'est un bon choix de cantique. Alors, peu importe qui va conduire, là, après la bienvenue, les annonces, nous avons quelques instants de silence. Je vais demander au conducteur, à l'animateur, de s'assurer qu'il y a au moins 60 secondes de silence. De silence. C'est comme un fossé oral entre le moment d'affaires de l'Église et le moment de silence qu'on va avoir ou d'appel à l'Église. Alors, combien de gens ici, juste en passant, utilisent le silence dans vos célébrations? Levez-nous. Non, levez-vous, s'il vous plaît. Juste levez-vous. Alors, vous pouvez vous tenir debout silencieusement. Il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Je pensais qu'il y en avait plus. Ça ne coûte rien. On n'a pas besoin de s'abonner pour le silence. Alors, la préparation est tellement importante, n'est-ce pas? Ça donne du temps pour d'être calme, de mettre de l'ordre dans leurs idées. Même s'il y a des bébés qui pleurent, c'est pas grave. D'une façon calme, préparez vos propres cœurs. Alors, les premières paroles seront de la parole de Dieu. Ici, c'est le psaume 89, verset 1. Et la personne qui conduit ne dira pas « Voici tiré du psaume 89 ». Elle le prononce, elle déclare le psaume, elle lit les versets. Alors, ce qui nous appelle comme peuple de Dieu, avec comme les cantiques, alors ce qui nous appelle, c'est la parole de Dieu. Alors, la chose qui nous appelle à la vie en Christ, c'est la même chose, c'est la parole de Dieu, au peuple de Dieu. Et ce dimanche en particulier, alors, on a lu une prière ensuite de confession. C'est une prière. J'ai 16 modèles avec lesquels je fais une rotation. Les conciles de Nicée. Deux de ceux-là, ce sont Jésus dans Marc 12, le résumé de la loi et les 10 commandements. Alors, ça amène la confession de façon naturelle à la surface. Alors, tout de suite après la lecture de la loi, alors, comment vous structurez une prière de confession pendant le dimanche matin? Elle va être un petit peu plus longue que celle de Cramer, là, dans son livre. Alors nous l'utilisons souvent à la scène, lors du repas du Seigneur. Alors, ces prières sont composées par celui qui conduit la prière. Alors, de 2 minutes au plus long, 5 minutes. Et la personne nous conduit. Alors, la personne aura réfléchi au texte auquel je vais me référer pour l'enseignement et elle va amener le peuple de Dieu à confesser avec les thèmes qui sont touchés dans cette section des Écritures. Alors, dès le départ, la façon que nous nous approchons, que nous traitons le temps qu'on est ensemble,
va dépendre du texte et nous sommes instruits à confesser nos péchés, pas simplement à demander pardon. Alors, alors, nous confessons que trop souvent nous avons fait ceci, fait cela. Nous avons travaillé cette semaine, nous avons fait ceci. Seigneur, nous confessons que trop souvent, c'est notre cas. Alors, de dire les mêmes choses. Alors, ce que Dieu dit au sujet de ses péchés dans le texte, et à la fin de cette confession, et pour ces choses-là, et pour tous les autres péchés, nous te demandons ton pardon au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, c'est tellement utile. Poursuivons avec ensuite, nous avons un document que j'utilise. Ça dépend. C'est moi qui planifie nos cultes. Alors, nous avons une rotation avec les textes bibliques qui sont lus. Ici, c'était on a besoin aussi, par exemple, de paroles d'assurance, d'autres références bibliques. Alors, nous voulons entendre ce que Dieu a à dire. Alors, nous ne voulons pas simplement nous faire rappeler que nous sommes des pécheurs, mais qui nous sommes en Christ. Nous avons l'assurance que nous l'avons de sa parole, ce pardon. Alors, nous avons des textes qui prônent l'assurance du pardon. Et c'est ce que nous lisons. Ensuite, vous chantez. Ensuite, là, vous avez une prière de louange. Alors, en Jésus seul, un chant que les Guettis ont composé, qui était là. Et là, il y avait 3 cantiques. Alors, est-ce que je peux vous demander, est-ce qu'on peut avoir une copie de ce texte, une photocopie pour tous? Est-ce que ça peut être envoyé à tous, ça, ce texte-là? Alors, ça sera envoyé à tous. Maintenant, je ne sais pas si ça sera en français, mais en tout cas, lors de la conférence, c'est envoyé. Alors, ensuite, nous avons une prière. Nous sommes debout, nous chantons 3 cantiques, nous avons une prière de louange. Ça va être un peu plus longue que la prière de confession. La prière de confession, c'est 2, 3, 4 minutes. Ici, c'est 4, 5, 6 minutes environ, la prière de louange. Nous allons prendre un thème du texte biblique et nous louons Dieu. Alors, nous voulons le louer pour ce qu'il est surtout, pas simplement pour le remercier. C'est bon de le remercier, c'est utile. On a beaucoup de sujets de reconnaissance, mais nous voulons prendre les dons et voir qui il est. Alors, nous remercions non simplement pour sa parole, mais nous le remercions qu'il est un Dieu qui parle, qui se dévoile, qui manifeste sa grâce et son amour envers nous, qu'il vient vers nous. Alors, nous le remercions pour ce qu'il nous dit dans sa parole de façon spécifique et nous voulons savoir sur ce que ça nous dit sur Dieu lui-même. Et nous le louons pour cela. Alors, je planifie 4 mois à la fois, 3 fois par année, et j'essaie de ne pas répéter les thèmes théologiques pendant ces 4 mois. Alors, pour ne pas toujours toucher les mêmes thèmes. Alors, le thème théologique était ici. Alors, c'était le roi qui revient. Alors, ça ne sera pas répété pendant ces 4 mois. Alors, et cela va meubler, bien sûr, la prière de louange. Alors, là, on continue avec les autres prières. Est-ce que vous pouvez juste nous guider à travers les autres prières que vous avez dans votre programme? Oui, la prière pastorale, entre autres. Là, il y a un cantique. Prière pastorale. Habituellement, c'est la plus longue. C'est une prière d'intercession, de pétition. Alors, pour moi, c'est celle qui compte le plus pour moi. Alors, et pour moi, c'est presque plus important que la prédication. C'est là où je vais pousser le plus les gens. C'est là où, par la prière pastorale, c'est de 10 à 12 minutes environ. Je prie pour les gens qui sont les familles endeuillées, le maire, la guerre en Ukraine, les missions. Je vais prier pour 2 ou 3 prières, les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Je vais prier pour ceux qui sont en autorité. Je vais prendre les points de mon enseignement comme des sujets d'intercession. Je vais prier pour d'autres églises par les noms. Je suis pasteur de l'église Capitol Hill Baptist à Washington. Je vais prier pour l'église anglicane à Washington, pour l'église presbytérienne, pour rappeler aux gens que le plus important au sujet de notre rassemblement, c'est pas ce qui nous distingue des autres, c'est ce que nous avons en commun avec les autres églises. Alors, cette idée qu'il faut absolument il faut
orthodoxe ou même catholique romain ou ailleurs pour qu'on puisse se distinguer. Non. Alors, si je suis dans une église luthérienne, dans une église biblique ou une église à Acte 29 ou une église libre, peu importe l'église pentecôtiste, je vais entendre, si j'entends le même évangile que j'entends, eh bien, alors, si je suis dans l'église des Southern Baptists, alors, je me réjouis de l'unité que nous avons et je veux que ceci soit reflété dans ma prière pastorale. Merci, c'est très utile encore. Alors, nous avons un appel à l'intercession. Il y a la prière pastorale. J'aimerais juste revenir sur la prière pastorale. Souvent, c'est moi qui la fais. Si j'apporte la prédication, c'est moi qui... Le prédicateur fait la prière, à moins qu'on ait un prédicateur invité. Mais, Seigneur, nous l'avons loué en parole, en chant, en prière. Alors, on loue Dieu même, même par la confession, et là maintenant, en demandant, nous dépendons de toi. Alors, nous voulons démontrer que Dieu est notre refuge, notre secours, que nous dépendons de lui totalement. Nous louons Dieu en démontrant qu'il est vraiment fidèle, digne de confiance. Et, et, on peut prendre les choses les plus difficiles, nos plus grandes épreuves, et de savoir que Dieu est fidèle. Donc, nous lui amenons la gloire. Un peu comme quand votre enfant vient vous voir, il y a 4 ans, il vous demande quelque chose, avec toute la confiance que vous allez lui donner. C'est ce genre, c'est ce qu'on veut dire au sujet de Dieu lorsque nous venons et que nous intercédons auprès de lui et que nous lui demandons. Oui, merci, je suis d'accord avec vous. Amen. Alors, ne voyez pas ça comme la partie sale ou trop commune de la prière. Non, il y a des cantiques merveilleux aussi qui viennent appuyer ce genre de prière. Bon, il nomme des cantiques en anglais. Euh, je dépends de tes bras fidèles. Il y a des cantiques, il y a des cantiques même récents, populaires, qui touchent notre dépendance de Dieu. Ensuite, des prières de remerciement. Alors, pour compléter, alors les prières de remerciement sont très brèves normalement, juste avant l'offrande, avant la prédication, à la fin de la prédication, bien, celui qui prêche va prêter et ensuite on a un cantique et c'est la fin. On termine souvent avec 2 Corinthiens 13. Alors, ceci va être envoyé à tout le monde et il y aura d'autres recommandations dans mon livre aussi. Alors, n'est-ce pas très utile, n'est-ce pas que ça nous aide beaucoup? J'ai une dernière question peut-être. Alors, même si je dépasse un peu notre temps, j'ai un ami qui était un joueur de soccer professionnel. Son père était pasteur à Aberdeen, un des endroits les plus froids au monde. Son père était un entraîneur de football. J'allais voir les matchs alors, son père était un maniaque de football, de soccer. Alors, ils ont gagné, son club a gagné le tournoi européen. Tous les matchs étaient absolument incroyables. Son père, il regardait tous les matchs auxquels il pouvait assister. Et puis, je lui ai demandé, hey, qu'est-ce que ça a dû être quand un tel a mis le ballon dans le filet? Et puis, il dit, je sais pas, j'ai manqué le match. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il a manqué le match. Il dit, c'était mardi soir. Et le mardi soir, c'est la soirée de prière dans notre église. Alors, il n'était pas pour manquer la soirée de prière. Malgré cela. Et moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Quelle est la place de nos rencontres de prière dans nos églises? Dans nos églises? Et comment devait être la vie de prière dans nos églises? Alors, moi, j'ai été dans des rencontres de prière un peu partout dans le monde. Je me rappelle lorsque j'étais en Afrique du Sud. Alors, je faisais une réunion 1 heure avant la célébration, le culte du dimanche. Pendant 1 heure, ils intercédaient. Alors, et je me suis rendu compte que nos prières sont très peu ferventes comparées à eux. Alors, le dimanche soir, nous, on a une soirée de prière. On peut prier pour une quinzaine de sujets. Des gens vont amener des sujets. Il y a des valeurs ou des caractéristiques que je veux amener dans la prière pour l'Église. Alors, des choses que je veux enseigner. Alors, je veux dire, Tom, est-ce que tu pourrais nous conduire dans tel sujet?
Sarah, est-ce que tu pourrais nous conduire? Est-ce qu'on pourrait mieux évangéliser nos voisins cette semaine? Bill, William, est-ce que tu pourrais prier que Dieu nous donne la sagesse? Tom, est-ce que tu pourrais? Qu'est-ce qui va arriver à Washington cette semaine afin que Dieu nous protège? Des choses comme ça. Ce sont des courtes prières. Le microphone est amené vers la personne. 15 secondes. Nous allons faire 10 à 15, 20 de ce genre de prière. Marc, pour toute la contribution que vous avez apportée pour notre temps ensemble et pour ce que vous nous apportez à nos églises, je veux vous remercier de tout cœur. Merci beaucoup.